Audition de Catherine D. Je ne suis pas quelqu'un de raisonnable. C'est pour ça que j'aime le cinéma. Sans le cinéma, je suis triste. Disons que je reviens à ma tristesse fondamentale. Il y a une couleur qui est la couleur de ma vie et cette couleur, c'est le gris. Je ne dis pas ça avec regret. J'aime beaucoup le gris. C'est ma couleur préférée. Personne ne la voit comme une couleur. Personne ne la voit. Elle est là, c'est tout. J'ai failli dire comme moi, mais ce serait déplacé. Dans ma position, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On peut encore les penser. J'étais à un passage piéton et en voyant passer les voitures, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrête? Qu'est-ce qui m'empêche de faire du cinéma? Et est-ce que c'est une question d'argent? C'est jamais seulement une question d'argent. Et je me suis dit mais le rêve d'un producteur ou d'un réalisateur, c'est d'avoir un tournage qui se finance tout seul, qui se finance lui-même. Ça, c'est un rêve de producteur. Et je me dis mais il faudrait faire un braquage. Et si je regarde l'histoire du cinéma, chacun a fait son braquage à sa manière. Il n'a pas forcément volé de l'argent, mais il a inventé une manière de trouver de l'argent là où il n'y en avait pas, ou d'avoir gratuitement quelque chose qui normalement coûterait de l'argent. Donc il y a toute cette imagination un peu entrepreneuriale, un peu de voyou, qui s'est mise en œuvre. Voilà. Et je me suis dit, moi, mon hold-up, ce sera de faire un livre. On connaît la phrase de Godard, pour faire un film, il suffit d'une fille et d'un flingue. C'est une phrase empruntée à Griffith. Et ça voudrait dire qu'avec certains ingrédients, on aurait l'assurance d'avoir du cinéma, donc avec de la violence et de l'amour ou du sexe. Mais et quand Godard dit ça, il veut dire aussi l'inverse. Et comme c'est des ingrédients qu'on trouve dans tous les films, faire du cinéma, c'est faire sa cuisine à soi. C'est la monter d'une certaine manière, c'est prendre ses ingrédients et en faire autre chose. On pourrait presque dire que Godard est au cinéma traditionnel ce que la cuisine moléculaire est à la cuisine française traditionnelle. Parce que ce qui compte, ce n'est pas les ingrédients, puisque ce sont toujours les mêmes. C'est la manière de les conditionner, de les organiser, de les déstructurer, de les recomposer. Et c'est pour ça que cette annonce, cette couverture, une fille et un flingue, ce sont des ingrédients qu'on trouve dedans, mais qui font référence à cette malice de la nouvelle vague de déstructuration et de recomposition des ingrédients traditionnels du cinéma. Reste que dans le monde actuel, qui donne l'impression qu'il suffit d'avoir un téléphone portable pour être capable de faire un film, je trouve que c'est important de revenir à l'idée qu'il y a un soubassement écrit qui permet aux images de prendre sens parce que c'est l'écrit qui leur donne la direction. Donc il y a ceux qui sont capables d'écrire directement avec une caméra, mais ils sont rarissimes. On sait bien que sans un bon scénario, il n'y a pas de film. On peut avoir tout le talent de mise en scène possible et imaginable, et de découpage et de montage. S'il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel qui est raconté de manière exceptionnelle, on n'a pas de film. Voilà. Enfin, en tout cas, on peut avoir un film qui a du talent plastique, mais qui ne touchera pas profondément son spectateur. Donc voilà, j'essaye moi de faire prendre conscience aussi que filmer, c'est écrire. C'est écrire avec les moyens du cinéma, mais c'est écrire. Les frères Kuleshov, ouais, c'est vrai, inspiré des frères Karamazov, Dimitri, un peu le voyou, qui est du côté du désordre, qui n'a pas de scrupules, qui est voilà, extraverti. Et Alyosha, lui, l'inverse, introverti, cultivé, pur, respectueux de la tradition. Et l'effet Kuleshov, c'est ça, c'est l'association. Ces deux frères, c'est un peu comme s'ils ne prenaient sens qu'en étant ensemble. Donc c'est ça l'effet Kuleshov. C'est un plan, une émotion dans un plan prend sens à cause du plan d'avant ou du plan d'après. Et là, ces deux frères, ils font de l'électricité ensemble. Séparés l'un de l'autre, ils sont impuissants, mais ensemble, il se produit quelque chose, et c'est l'effet des frères Kuleshov. Bon, un clin d'œil à ceux qui connaissent l'effet Kuleshov, évidemment. J'ai fait comme pour un film traditionnel qui cherche à se monter. Pour qu'un film se monte, là, le film se monte parce qu'il a Catherine Deneuve dedans, il a Gérard Depardieu dedans,
Donc j'ai cherché à faire ce casting, à essayer d'attraper la voix de ces stars qui ont leur rythme, qui ont vraiment un style très particulier. Et une fois que je me suis assuré que j'avais attrapé quelque chose qui leur était fidèle, et qui était à la fois fidèle aux personnes, aux personnages qu'ils ont joués et au cinéma qu'ils portent en eux, à ce moment-là, j'ai essayé d'incarner ce désir de cinéma, qui est évidemment le mien, en l'incarnant par cette fratrie complémentaire et antagoniste en même temps. Ce que j'ai essayé d'attraper dans ce livre, c'est pour ça qu'il y a une vitesse de lecture, il y a le sentiment d'une vitesse à la lecture, c'est la puissance d'entraînement du cinéma. Quand un film est bon, il nous met en jambes, il nous met en situation de désirer, ça nous augmente. Un bon film, on sort avec l'envie de vivre davantage, plus intensément, et ça a déjà augmenté notre puissance de vie, un bon film. Et dans ce livre, j'ai essayé de faire naître ce genre d'émotions. Je sais que je discutais il n'y a pas longtemps avec un libraire qui me disait à la rentrée littéraire, on a toujours un problème, c'est quand les gens nous demandent s'ils n'ont pas un livre joyeux. Et là, on regarde nos chaussures et bon, c'est vrai que la rentrée littéraire repose sur l'idée que la littérature, pour être sérieuse et profonde, doit être dans le drame et ne produit pas directement des affects joyeux. Ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est de répondre à cette question, à cette attente. Comment faire un livre joyeux qui ne soit pas un simple divertissement, qui soit profondément joyeux. Voilà, ou alors c'est comme quand Michel Berger disait superficiel et léger, hein, avec cette chanson, où il parle aussi des reproches qu'on a pu lui faire. Il fait de la pop alors qu'il était agrégé de philosophie. Et oui, mais on peut être profondément joyeux et décider que la légèreté et l'art de produire des surfaces heureuses était aussi une décision profonde. C'est non pas d'adapter le livre, mais de faire en sorte que si ça c'est le livre et si ça c'est le film, les deux s'emboîtent. C'est-à-dire que le film montre ce qui n'est pas possible à traiter de manière littéraire, qu'une scène d'action par exemple, ça n'a pas de sens dans un livre, et que le livre, lui, traite ce que ne peut pas montrer le cinéma. De manière à ce que ça fasse deux objets qui s'emboîtent. Parce que cette question de l'adaptation, elle me taraude depuis longtemps, parce que mon premier roman avait été acheté par une productrice pour l'adapter. Donc je me suis vraiment posé la question, j'ai travaillé dessus beaucoup, pendant longtemps. Et ma conclusion, c'est que un bon livre n'est pas adaptable au cinéma, et de la même manière, un bon film n'adapte pas ce qui était littéraire. Mais c'est Malraux qui disait ça, il dit pour adapter un livre, il ne faut pas adapter le livre, il faut remonter au fait divers qui a inspiré le livre, si un fait divers a inspiré le livre. Donc là, le projet en cours, c'est de faire ces deux objets qui s'emboîtent, qui se répondent, qui se complètent, et j'ai à dessein laissé dans le livre des scènes qui sont inachevées, parce que c'est à une scène de cinéma de prendre le relais. Voilà.